Goulet qui nous fait l'honneur d'être parmi nous. Merci beaucoup Olga, merci chers amis, mesdames et messieurs. Je veux d'abord remercier tout le monde qui est ici aujourd'hui d'être venu. Et croyez-moi, ce n'est pas juste une phrase polyformelle, je le dis de tout mon cœur. Parce qu'il y a juste quelques mois que j'étais un prisonnier politique moi-même et je ne peux pas vous dire dans n'importe quelle langue juste comment c'était important de savoir qu'on n'est pas oublié. Parce que les régimes autoritaires comme le régime de M. Poutine, mais d'autres aussi, leur but n'est pas seulement d'emprisonner les opposants politiques, n'est pas seulement de les isoler, mais aussi de les démoraliser, de les faire penser qu'ils sont seuls, de les faire penser que c'était tout pour rien, de leur faire penser que tout le monde, que personne ne se souvient, en fait. Et quand tu t'assois dans cette petite cellule, 4 murs, une petite fenêtre avec des barreaux métalliques, je ne peux pas vous dire juste comment c'est important de savoir des lettres ou des nouvelles qu'on reçoit quand l'avocat vient te voir une fois par semaine. Il y a des gens comme vous qui ont des expositions comme ça. Et je veux remercier les organisateurs de cette exposition Visage de la Résistance. Je veux remercier la Société Russie Liberté et tous ceux qui se souviennent. Erin Kotler, un grand avocat, un grand défenseur de droits humains canadien, un ancien ministre de la Justice du Canada, qui avait représenté dans son temps Nelson Mandela, Nathan Sharansky, Andrei Sakharov et d'autres dissidents, d'autres prisonniers politiques. Il a écrit il y a quelques années que le pire cauchemar pour n'importe quel prisonnier politique, c'est d'être oublié. C'est très très important que vous envoyez ces messages, que vous envoyez ces signaux, que vous n'oubliez pas. Je veux aussi remercier tout le monde qui écrit aux prisonniers politiques. Je crois que c'est seulement quelqu'un qui a eu une expérience personnelle de prison qui peut apprécier combien de chaleur, combien de lumière, combien d'espoir il y a dans ce petit morceau de papier que le garde vous donne à 4 heures de l'après-midi chaque jour quand c'est le temps de recevoir les lettres. Continuez s'il vous plaît à écrire aux prisonniers politiques, c'est vraiment important. Et je veux aussi donner mon soutien à 100% à ce qu'a dit Olga Prokopyeva, à ce qu'a dit Elena Filina. Je vais ajouter mon soutien à 100% pour cette campagne internationale menée par des organisations de la défense des droits humains, ukrainiens et russes ensemble, mais aussi avec le soutien de beaucoup d'autres organisations de la défense des droits humains autour du monde et inclus ici en France. Cette campagne qui s'appelle People First, les gens d'abord. Quand on entend dans les programmes de nouvelles, dans les programmes d'infos, quand on entend des nouvelles de ces négociations, qui ont commencé il y a quelques semaines et qui continuent aujourd'hui entre l'administration de Trump et le régime de Poutine, les négociations sur l'Ukraine, on les entend parler des minéraux, des avoirs, du retour des compagnies et d'entreprises américaines en Russie, des vols directs et je ne sais pas quoi d'autre, mais on n'entend jamais parler des gens. Et pour moi, rien n'est plus important que les vies humaines. On ne peut pas malheureusement retourner les centaines de milliers de vies humaines qui ont été détruites par cette guerre criminelle menée par le régime de Vladimir Poutine. Mais il est encore possible de sauver les dizaines de milliers de gens, les prisonniers de guerre, les otages civils ukrainiens, les enfants ukrainiens qui ont été kidnappés en Russie ou sur les territoires occupés par la Russie, et les prisonniers politiques russes qui sont emprisonnés pour la seule raison qu'ils avaient exprimé contre cette guerre criminelle. On peut toujours sauver ces dizaines de milliers de gens. Et pour moi, rien n'est plus important que d'être sûr que n'importe quel traité, n'importe quel document, n'importe quel règlement sur un cessez-le-feu prévoit la libération de tous les otages de cette guerre d'agression menée par Vladimir Poutine en Ukraine. Tous les otages ukrainiens et tous les otages russes. Les prisonniers de guerre, bien sûr, mais ça c'est envisagé en tout cas par la 3e Convention de Genève, donc ça c'est sans question. Mais aussi des milliers d'otages civils ukrainiens, aussi des milliers d'enfants ukrainiens kidnappés en Russie, et tous les prisonniers politiques russes qui sont emprisonnés parce qu'ils ont choisi de ne pas rester silencieux,
en face de cette atrocité. Et pour beaucoup de gens que vous voyez ici derrière moi dans cette exposition, ce n'est pas seulement une question d'emprisonnement illégal, ce n'est pas seulement une question de captivité, c'est une question de vie et de mort. Et il faut agir vite. Liberté à tous les otages de cette guerre, liberté à tous les captifs, liberté à tous les prisonniers politiques russes. Svoboda политзаключенным. Merci beaucoup tout le monde d'être venu. Je ne suis pas le directeur, c'est premier. 3 ans que je ne suis pas le directeur parce que le Centre de droits humains de Montréal a été dissolu le 5 avril de l'année 2022. Qu'est-ce que puis-je dire en français? Excusez-moi, mon français est crime contre l'humanité. Je vais faire beaucoup de fautes. Comprenez-vous, nous sommes très nombreux ici. Peut-être plus nombreux que sur la place de la Bastille au commencement du mars, quand il y avait 20 personnes pendant la manifestation. Aujourd'hui, un peu plus. Mais y a-t-il quelques raisons de réunir, d'ouvrir les expositions, etc., etc. Peut-être nous participons dans quelques genres de jours de la marmotte? Non. Nous n'avons pas de résultats depuis quelques années. Mais ça signifie qu'il faut continuer les efforts. À quoi bon? La guerre en Ukraine était commencée dans les conditions créées par les répressions politiques qui duraient plusieurs années, dizaines d'années peut-être, en Russie. Les répressions politiques, ce sont les conditions nécessaires de construire le régime qui peut commencer cette grande guerre au centre de l'Europe. Et aujourd'hui, quand on parle sur le sujet des négociations, de stopper le feu, peut-être stopper la guerre, il faut parler pas seulement sur la guerre, sur les crimes de guerre et crimes contre l'humanité, mais encore sur les sujets des gens qui sont dans les prisons. Encore plusieurs mille de prisonniers de guerre ukrainiens et des otages civils dans les prisons russes. Des enfants ukrainiens qui se trouvent aujourd'hui en Russie, illégale, mais encore sur les prisonniers politiques qui sont en prison parce qu'ils participaient dans les protestations contre la guerre. Aujourd'hui, il ne faut pas oublier les gens. Quand Donald Trump et Vladimir Poutine ouvrent les négociations pour peut-être parler sur les problèmes géopolitiques et oublier le peuple. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus nécessaire de presser au gouvernement européen pour que les gens, les prisonniers de guerre, les otages et les prisonniers politiques ne seront pas oubliés pendant le procès de construction de la paix en Ukraine. Et troisième, aujourd'hui, à Paris se trouvent beaucoup de gens qui étaient avant la guerre en Russie, qui participaient dans le mouvement démocratique russe. Aujourd'hui, nous ne sommes pas si nombreux que pendant les marches antimilitaires à Moscou. C'est très simple de finir les efforts quand tu vas comprendre que tu es seul. Mais chaque de nous, il n'est pas seul. Nous sommes ensemble. Et ces efforts de team building, c'est aussi très important. Si sur la place arrive une centaine de militants, ou 20 peut-être, c'est encore important. Si dans le marche
organisé au Berlin participaient pas plusieurs mille, mais quelques centaines de militants réunis de plusieurs villes de l'Europe, c'est encore très important. Cette communauté de défenseurs des droits humains qui continue le travail aujourd'hui, pas en Russie, mais en Europe, continue le travail ensemble avec les défenseurs des droits humains ukrainiens, c'est encore la condition très importante pour stopper la guerre. Voilà pourquoi, peut-être moi, je suis à l'intérieur du jour de la marmotte, parce que je participe dans la cérémonie d'ouvrir de cette exposition pour la deuxième fois. Je participais à Tallinn, mais peut-être il faut revenir, dire parfois les mêmes mots, écrire les lettres aux prisonniers politiques. Et enfin, Mémorial a publié la liste de personnes persécutées en Russie par les autorités par les raisons politiques. Ce ne sont pas la liste courte de prisonniers politiques. C'est toutes les personnes dans la persécution desquelles nous avons vu les raisons politiques. C'est presque 3000 de gens. C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est plus que autant de Staline, pas plus que autant de Staline, mais plus que autant de Brezhnev et Andropov. Les pressions politiques sont beaucoup plus sévères que autant de Brezhnev. Mais ça signifie que la société civile est beaucoup plus active. 10 fois plus active peut-être que autant soviétique. Et votre participation dans les efforts pour libérer les prisonniers politiques, c'est très important, c'est une partie importante de ce mouvement. Notre travail est important seulement parce que la lutte pour la liberté continue en Russie. Merci et excusez-moi mes fautes. Очень плохо, что здесь вас всего 50 человек. Это очень плохо. Почему? Потому что вот все выступающие до меня все главные слова сказали, что Путин безумный, Путин опасен для всего мира, Путин opasен для Франции. Et Франция этого не понимает. Понимаете как? C'est très important que vous soyez venu. Dommage qu'il n'y ait que 50 personnes. Les choses les plus importantes ont déjà été dites avant moi, notamment que Poutine est fou, que la Russie de Poutine est en danger, y compris pour la France. И это не понимает руководитель. Вот Макрон, замечательный президент. Он очень смелый человек. Он первый сказал, что надо вводить войска на территорию Украины, чтобы гарантировать там мир. Но это все... Et beaucoup de politiques ne le comprennent pas. Macron avait dit, par exemple, qu'il faudrait, pour assurer la paix, installer un contingent militaire en Ukraine. Но при этом это все стоит на месте, движется как-то медленно, слишком медленно. Mais malgré cela, il n'y a aucun mouvement, rien n'est réellement entrepris. И ситуация в России, она тоже движется очень медленно. Дело в том, что Путин, как сотрудник спецслужб, как сумасшедший, параноик, он параноик. Реально, вы поверьте, действительно параноик. Вот вам кажется странным, как параноик может руководить государством. Если он все продумал, если он ликвидировал свободу СМИ, если он ликвидировал выборы, и спецслужбы ему подчиняются, он запугал всю страну. И возникла некая легенда, что россияне, им нравится жить при Путине, они не протестуют. Но вы должны поверить, что у них нет возможности протестовать. С одной стороны, с другой стороны протестуют. Вот цифры называются такие, что 1000, там, может быть, 1500 политических заключенных. На самом деле репрессированных политически около 6000 человек. Это немало. Немало, и каждый день сажают новых и новых. То есть сопротивление есть. Но если посчитать, сколько людей готовы выйти на улицу, если Путин, нет, не знаю как, дай Бог или не дай Бог умрет, не знаю как точно сказать, то этих людей будут миллионы людей
не хотят войны миллионы людей, но боятся. И поэтому проблема такая, что как им выжить, как им сохранить свою вот некую энергию. En Russie, les choses n'évoluent guère ou évoluent très lentement. Le pays est dirigé par un ancien du KGB qui est, croyez-moi, totalement parano. Et il fait vivre le reste du pays dans la peur aussi. Il ne faut pas croire à la légende qui existe selon laquelle tout le monde en Russie soutiendrait la politique de Poutine et serait content de vivre sous Poutine. Le nombre réel de prisonniers politiques est plus important. On a entendu le chiffre de 3000, mais en réalité ils sont plus nombreux. Mais si demain Poutine n'était plus là, je pense que le nombre de personnes qui seraient prêtes à sortir dans la rue serait beaucoup plus important, peut-être des millions. Mais l'important, c'est que les gens ils puissent tenir aujourd'hui. И это очень трудно ждать, понимаете? И люди устают ждать, хотя они против Путина, против этого режима. Они живут, надо приспособиться, они как бы работают где-то, воспитывают своих детей. И это все очень самое трудное время в России сейчас, очень трудное время. Этих людей надо поддерживать, и они бы вели себя по-другому, если бы они знали, вот если, допустим, в Париже, это мечта моя, вышли бы по призыву Макрона, президента, выступили 100 тысяч французов, парижан, на месяц против войны. Вот это было бы то, что хотелось, что было бы правильным сейчас в той атмосфере, которая есть. Тогда войну можно будет остановить. А мы проводим такие митинги, это мало. Агитируйте своих соседей, французов, агитируйте, говорите, что это необходимо. Доведите до Макрона, что это тоже важно и необходимо. Вот здесь есть влиятельные люди, и они могут довести до Макрона. Скажите Макрону, что организуй митинг против войны, за мир, и вводи войска туда быстрее. Тогда что-то произойдет. Иначе действительно Путин, я его, так сказать, изучал, кто он такой, что он делает. Путин президент войны. Путин будет президентом, пока идет война. Войны не будет, Путина не будет тоже. В этом проблема. И дожидаться новой мировой войны, не дай бог, вы понимаете, что вы все пострадаете. Пострадают ваши родственники. Нужна более энергичная политика со стороны Запада. Так как мы можем надеяться, мы находимся в замечательной стране, с замечательным президентом. Поэтому здесь могла быть импульс, антивоенный импульс для всей Европы. И здесь выставка, я просто говорю там какие-то банальные слова, но я хочу обратить внимание. Пройдитесь по всем портретам, глядите их в их глаза. Это люди смелые, они выступили против этой системы, и они страдают за нас. Вот мы на свободе, а они страдают за нас. Их надо быстрее освобождать. И за это тоже надо бороться. Спасибо. Россия будет свободна. Россия будет свободна. Россия будет свободной. Россия будет свободной. Россия будет свободной. Pour résumer cette partie en plus court, l'attente est difficile, mais il y a des millions de personnes qui ne protestent pas en Russie, mais parce qu'ils sont aussi obligés de s'occuper de leur quotidien, travailler, élever leurs enfants, et cela leur donnerait de l'espoir aussi s'il y avait plus de manifestations contre la guerre ici, et si les États occidentaux mettaient plus de pression sur le pouvoir russe pour que cette guerre soit arrêtée. J'ai étudié Poutine, M. Bonheur, et c'est un président de la guerre. Tant que le jour où il n'y aura plus de guerre, il ne pourra plus rester au pouvoir. C'est important de s'en souvenir. Et quand vous regardez l'exposition, regardez et lisez les descriptions des personnes qui y sont montrées, c'est vraiment des gens qui ont lutté pour nous tous. J'ajouterais que M. Ponomarev met l'accent sur le fait que les Français ne se rendent pas assez compte du danger imminent, même pour la France et pour l'Europe. Et c'est pour ça qu'il invite tout un chacun à parler autour d'elle et à mobiliser contre le régime poutinien et contre sa guerre. Merci beaucoup. On a presque terminé avec les discours et après on va passer à la partie musicale. Je voulais dire aussi que l'exposition ici à Paris est le fruit d'une co-organisation entre Russie Liberté et l'équipe Navalny France. Yana Brednikova ici présente va dire quelques mots au nom de l'équipe Navalny France. Et j'en profite aussi pour remercier tous les bénévoles qui nous ont aidés dès ce matin à 9 h à monter cette exposition et qui vont continuer à nous aider à la surveiller.
Merci beaucoup à tout le monde. Я благодарила всех волонтеров, которые сегодня с 9 утра нам помогли с монтажом и которые будут нам помогать с этой выставкой в дальнейшем. Сегодня я выступаю как соорганизатор выставки «Лица российского сопротивления» и выставки «Remember Navalny», которая будет здесь же с 28 апреля по 11 мая. J'interviens ici aujourd'hui comme co-organisateur de l'exposition Visage de la résistance russe et de l'exposition Remember Navalny qui sera exposée ici même du 28 avril au 11 mai. Это очень важно, что в Париже, в самом сердце Европы, люди видели, какие выдающиеся поступки совершили и совершают россияне. И как много россиян пожертвовали всем в этой борьбе с путинским режимом. Il est très important qu'au centre de Paris, au cœur de l'Europe, les gens puissent voir que les actes courageux qu'ont fait beaucoup de citoyens russes et savoir quel est le nombre de citoyens russes qui ont sacrifié beaucoup, qui ont sacrifié tout ce qu'ils avaient pour lutter contre le régime. В этот сложный момент всеобщей усталости мы хотим показать как можно большему количеству людей, что мы продолжаем сопротивляться. C'est un moment difficile, tout le monde est fatigué, mais nous voulons montrer à un maximum de personnes que nous continuons notre résistance. Мы хотим вдохновить жителей и гостей Парижа продолжать активно поддерживать борьбу против диктатуры в России, против войны и за освобождение всех политических заключенных. Et nous voudrions inspirer les Parisiens et ceux qui visitent Paris de continuer à soutenir cette lutte contre la dictature, contre la guerre et pour la libération des prisonniers politiques. И мы, конечно, делаем эти выставки и для того, чтобы поддержать друг друга. Ces deux expositions, c'est aussi pour nous un moyen pour nos mouvements de se soutenir mutuellement. На выставке Remember Navalny вы сможете посмотреть фотографии авторства Евгения Фельдмана. Lors de l'exposition Remember Navalny, vous pourrez voir les photographies faites par Evgeny Feldman, на которых он запечатлил политический путь Алексея Навального и при этом запечатлел так, как его видела семья и ближайшие соратники. Et ces photos sur lesquelles il a documenté la carrière politique de Navalny, et il l'a fait de la manière pour vous permettre de le voir de voyer ses proches, sa famille et les gens qui participaient à ces activités avec lui. Sur certaines photos de cette exposition, on voit des choses difficiles à voir, mais je ne serai pas ici sur Алексей Навальный и близкие проживают в Très compliqué, moi j'aime bien mélanger. pour la fin de la guerre en Ukraine, pour la libération des prisonniers politiques. Oui, celui-là, oui. Merci.